Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec Gérard Collard comme tous les vendredis. Contente de vous voir en vrai. On est en studio pour ceux qui veulent vous voir de se voir, c'est vraiment mieux quand même. C'est quand même mieux, oui, en chair et en os en studio. C'est quand même mieux. Donc, faut préparer Noël, faut acheter des petits cadeaux. Et les livres, quoi de mieux que des livres alors, Gérard? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Nous, on en avait parlé ici, et je trouve que c'est les deux meilleurs. Nos prix préférés littéraires cette année, c'est les prix lycéens. C'est-à-dire que il y a le livre de Jaili Amadou Amal qui s'appelle Les Impatientes, qui est un magnifique livre sur ces femmes en Afrique qui décident de prendre leur destin en main, de ne plus être, pour ainsi dire, vendues par leur père à des hommes qu'elles n'aiment pas, sexuellement à être libres aussi. Et puis en plus, c'est une femme qui est toujours présente sur le continent et qui fait plein de choses pour les autres femmes. C'est un très très joli livre, parce que souvent on a l'impression de toujours lire la même chose, même si c'est un peu touchant. Mais là, c'est vraiment un très beau témoignage, un très très beau livre, on est dedans. Souvent, ces prix secondaires, dits secondaires, sont souvent mieux que les ça prix, c'est... Et alors, il y a l'autre aussi qu'on avait beaucoup défendu ici, Ce qu'il faut de nuit, de Laurent Petit-Mongin, qui a eu pris le prix féminin, je crois, des lycéens aussi, et qui est l'histoire de moi j'avais adoré, de ce monsieur qui est tout seul, qui est veuf, qui récupère ses deux enfants, deux garçons. Il y en a un qui va tomber dans le Front National et tout. Vous allez voir comment ça va. Enfin, c'est deux, et puis qui sont en plein dans l'actualité, enfin dans le présent. Dans le présent dans le quotidien, dans ce que les gens vivent, effectivement. Et c'est pas des magots, c'est pas gluant de bons sentiments comme on fait beaucoup maintenant. C'est pas dans le bien-pensant où j'en peux plus, les bien-pensants et tout. Et vraiment, allez-y. S'il y a deux prix à lire, moi c'est deux que je vous conseille. Très bien. Donc, le Goncourt, on a eu un petit peu... Moi, j'aime beaucoup... Moi, je sais pas plus. Je le reconnais. Moi, j'aime beaucoup cet auteur. Je trouve qu'il a un humour de dingue. J'ai commencé le livre. Puis, à partir du moment où ça devient un petit peu surréaliste, où il y a cette espèce d'avion, où il y a l'avion qui se pose, etc., j'ai eu du mal... Ce qui est très vrai, vous m'aviez raconté que... Et après, j'y réfléchis, ça racontait une série de télé. Absolument. De l'avion qui se pose, et puis les gens sont toujours là. Donc il y a des gens qui ont beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'est compliqué. Hervé Letellier, mais c'est un Goncourt qui est lisible quand même. Non, il est lisible, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais ce qui m'a fait surpris, c'est quand même, on a l'impression qu'il avait décerné le concours avant, parce qu'il avait un succès énorme avant. Donc c'est assez bizarre cette année. Puis les prix, n'importe comment, cette année, c'est les gens, ça a plu. Enfin voilà. Mais allez-y, en tout cas, Goncourt des lycéens, elle s'appelle Jaili Amadou Amal, donc Goncourt des lycéens pour les impatientes. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et puis le deuxième, effectivement, qu'on avait beaucoup défendu, qui était... Ce qu'il faut de nuit. Ce qu'il faut de nuit. De Laurent Petit-Mongin. Alors moi, je me suis attaquée à Elisabeth Badinter, côté mère, donc qui parle de Marie-Thérèse d'Autriche. Elle avait déjà écrit un premier livre sur Marie-Thérèse d'Autriche, l'impératrice d'Autriche. Et Marie-Thérèse d'Autriche, évidemment. Logique. Et là, c'est vrai que c'est une plongée. Alors, c'est un travail d'archives. Alors, merci, il y a évidemment des gens qui l'ont aidé, mais c'est une plongée dans ce monde. Elle est née en 1717, morte en 1780. Elle a eu, je crois, 13 enfants. C'est incroyable. Elle a été enceinte pratiquement tous les ans. Et puis, ce qu'a voulu montrer Elisabeth Badinter, c'est finalement comment cette femme qui s'est battue contre des guerres, qui a eu des guerres, etc. Mais elle s'intéressait à ses enfants, à l'éducation de ses enfants. Et c'est un portrait de femme tout à fait exceptionnel. Franchement, c'est paru chez Flammarion. Moi, j'ai été fascinée parce que c'est un travail d'archives où ils sont allés chercher des notes des gouvernantes, de celles et puis on apprend la composition, la manière dont étaient élevés ces enfants. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et ce qui explique un peu le destin de Marie-Antoinette. Là, ils viennent de ressortir un livre sur les lettres de Marie-Antoinette.
Marie-Antoinette. Et qui est la fille de Marie-Thérèse d'Autriche. Voilà, et on comprend parce que c'est une petite fille, une jeune fille, hein, elle est dans un milieu où sa mère, elle la coucoune, elle est libre et tout, et elle va se retrouver à la cour de France quand on a 16 ans ou 17 ans, dans une cour qui est rassie par des vieux, tout est vraiment très... Et là, elle va complètement être désespérée, c'est ce qui explique un peu ce côté, elle sait plus où elle est, c'est vraiment une... Mais le premier tome, lisez le premier qu'elle a fait sur Marie-Thérèse d'Autriche aussi, qui est paru en livre de poche, je crois, et c'est vraiment très, très, très intéressant. Là, ça s'appelle Le pouvoir au féminin, Marie-Thérèse d'Autriche, donc Elisabeth Badinter chez Flammarion, et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'une femme aussi puissante qui a dirigé cet empire, ce pays qui était l'Autriche, ait pu s'occuper de ses 13 enfants, de l'éducation, de voir s'ils savaient lire, etc. Et donc, évidemment, c'est un sujet qui est cher à Elisabeth Badinter. Surtout qu'elle a été menacée par la Prusse, enfin, elle a eu des guerres incroyables, hein. C'est-à-dire que l'Empire a manqué de disparaître. C'est vraiment, elle a été au top du top, elle s'est battue comme... Et là, c'est ça qui est fascinant avec on dit les hommes et les femmes, elles ont ce côté, en plus du côté pouvoir, elles arrivent à dominer ce côté pouvoir pour redevenir une femme et être une mère. Voilà, c'est quand même souvent oublié, une force mais de caractère incroyable. C'est une personnalité incroyable parce que c'est pas une biographie classique, c'est vraiment une réflexion sur ce que c'est que d'être une souveraine, d'être une femme, une souveraine, d'avoir des enfants. Gérard, c'est l'histoire. Alors moi, je trouve que souvent dans les livres, les biographies historiques, c'est toujours la même chose. Vous savez, on reprend des personnages, on redécouvre le personnage, mais on n'apprend pas grand-chose. Et là, il y a Laetitia De Witt qui a fait paraître chez Taillandier un bouquin sur l'aiglon. Et l'aiglon, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est Sarah Bernard, c'est Edmond Rostand, il meurt en toussant, il est tout seul et tout. Et là, dans cette biographie, vous redécouvrez, vous êtes en train de redécouvrir ce qu'était cet ado, hein, ce jeune homme. Il est mort très, très jeune. Et elle remet tout dans situation et politique et historique. Et vous allez redécouvrir que ce n'est pas seulement cette petite chose-là qui semble complètement insipide. Voilà, cet gluant de bons sentiments, le pauvre injustement liquidé et abandonné par la France et certains disaient qu'il a été empoisonné par les Autrichiens, et c'est pas du tout ça. Allez-y, c'est une vraie révélation. Moi, je sais qu'à la librairie, les gens sont revenus en disant j'ai vraiment découvert. Ah oui, vraiment, ça a été une grande découverte, et c'est vraiment c'est très difficile d'en parler parce que en fait, il est là sans être là, quoi. Ce personnage, il a un côté mythique et culte. On en a fait quelque chose qui n'était pas ce qu'il était vraiment, et la pièce de Rostand, c'est pas ça du tout. Donc allez-y, c'est chez Taillandier, c'est une des belles biographies de cette année. Je peux parler d'un polar. Alors, c'est ce que je dis souvent, je combats ça dans ce milieu, c'est-à-dire le copinage. Il y a votre mari, Jacques Expert, qui, c'est un de mes... je me cache pas, hein, j'adore ce qu'il fait. Et je me suis dit, pourquoi je ne parlerai pas de ça, de ce roman que j'ai adoré. Donc, il y a un moment, il ne faut pas non plus être victime de ça. Je vous laisse en parler. Moi aussi, je l'ai adoré, mais je suis capable d'être objective. Non, mais justement, moi, je suis d'autant plus objectif que je n'en parle pas quand que j'aime les gens et que je les connais. Et là, je trouve que les romans, plus il fait ses romans... Alors, c'est l'histoire de deux couples. Hein. Il y a le mari d'un couple va tomber amoureux et vice-versa de l'autre couple, c'est-à-dire maîtresse et le couple maîtresse-amant. Et la femme de cet amant va être assassiné, hein. Et tout le long du polar, c'est qui a tué? Est-ce que c'est la maîtresse? Est-ce que c'est le mari? Est-ce que ce sont les deux? Mais je trouve où il a dépassé le truc, parce que là, ça paraît bateau, c'est que psychologiquement, l'analyse psychologique et la finesse d'analyse, il vous tient en haleine. Il devient de plus en plus un romancier, je trouve. Il arrive à être de plus en plus littéraire par rapport à la structure du polar. Et une fois que vous êtes... Alors, le problème, hein, c'est qu'une fois que vous êtes dedans, vous ne savez pas. Il vous balade comme pas un. Il vous balade, c'est clair. Alors, vous ne savez pas, effectivement, vous pensez avoir trouvé... Il y en a un, et puis il y en a qui sont antipathiques. Enfin, et puis, il y a la maîtresse, j'ai envie par moment. Voilà. Et ce n'est pas du tout ce que vous croyez. C'est-à-dire qu'elle n'est pas amoureuse parce que c'est le patron. Enfin... Allez-y, il faut... Voilà, moi, je ne vais pas en faire des tonnes parce qu'on va dire que... Ça s'appelle Plus fort qu'elle. Il s'appelle Jacques Expert et c'est paru chez Calman Lévy. Je pense qu'il vous remerciera de ce... Mais c'est vrai que... Comme d'habitude. C'est vrai que... Voilà, le chèque comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'on a des amis, on ne s'en cache pas et en général, on le dit. Moi, je l'ai dit pour Marina Carrère-Dancos la dernière fois. On n'a pas parlé de tous ses livres. Non. Le dernier, son premier polar, est très réussi. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on connaît les gens qu'il ne faut pas en parler. Tiens, moi, je vais faire un copinage sincère
très sincère. C'est plus qu'un copinage, c'est un livre magistral qui vient de sortir, La cuisine française, recettes bourgeoises et populaires. C'est paru chez Hachette, et c'est Jean-François Piège. Alors Jean-François Piège est un de mes très bons amis, je dois vous le dire, mais je ne vais pas souvent manger chez lui, mais il se trouve qu'on se connaît très bien. Et c'est vraiment une Bible, il y a 1000 recettes, il y a 1088 pages dans ce livre, et ce sont toutes les recettes de la cuisine française, avec des illustrations formidables de ces plats. Vous aurez tout envie de faire. C'est vraiment le cadeau. Ça coûte 60 €. Franchement, c'est pour ceux qui aiment la cuisine, qui sont gourmands, c'est une somme. Je crois que lui-même dit que c'est le livre de sa vie. Donc moi, je vous conseille vraiment ce très beau livre, La cuisine française, recettes bourgeoises et populaires. Jean-François Piège, c'est paru chez Hachette. Et je trouve qu'une culture, c'est la transmission. Hein. Et là, ils viennent de faire reparaître un bouquin de Patrick Brion qui s'appelle L'Encyclopédie du film policier français. C'est chez Télémac. Hein. Ouais. C'est une somme, mais alors c'est incroyable. Parce que je trouve que les nouvelles générations, ils croient que le cinéma commence avec leur naissance, quoi, tout juste à l'adolescence. Or, il faut montrer que ce qui se fait maintenant, c'est la suite. C'est un héritage de d'autres films et tout. Et là, vous allez retrouver. Ça donne une envie incroyable. Ce type, en plus, il a une culture incroyable. Ouais. Il y a de très, je sais pas si on le voit là. Ouais. Là, il y a des belles photos. Il y a une très belle iconographie. On en parle chaque année parce que c'est vrai que c'est vraiment un livre qui est un incontournable quand on aime le film noir. Quoi. Et puis c'est un truc quand on est en famille avec les enfants, dire tu as vu ça? Non, mais c'est vieux et tout. Et là, c'est un truc d'aller voir sur les sites et de regarder les films, et on refait une culture comme ça. Moi, je trouve que c'est les racines de notre culture, et ça redonne ça resserre les liens entre les gens dans cette société. Alors j'ai vu sur votre site, je n'ai pas eu le livre et j'aimerais bien l'avoir en cadeau. Attention. C'est une compilation de toutes les BD de Claire Bretéché. Claire Bretéché qui nous a quittés, hélas, il y a peu de temps, qui pour moi est vraiment une de mes maîtres en bande dessinée. Bretéché, donc c'est un énorme album qui vaut assez cher, mais donc c'est un très beau cadeau que vous pouvez me faire. Ça s'appelle Bretéché, morceaux choisis. C'est tout Bretéché, des frustrés à Agrippine, en passant par le docteur Ventouze, parce qu'elle a fait plein de petits trucs. Et vous savez, moi, il m'arrive parfois dans la vie de repenser à des planches de Bretéché, des choses qui m'ont marqué, qui sont toujours très actuelles sur les bébés. Vous savez, moi, j'ai pas eu un petit bébé, j'ai eu un petit-fils il y a pas longtemps. Et alors, elle a une BD comme ça où il y a les gens se penchent autour du bébé. Oh, il est mignon, Guizou, Guizou. Et le bébé se met à hurler avec un dessin de hurlement, et tout le monde s'en va en disant un grand nerveux comme son père. C'est un peu ça. Et franchement, allez-y, parce que Bretéché, ça reste, ou Bretécher, je sais pas comment on dit, ça reste quand même culte. Autre chose, Gérard? Oui, la preuve que la réalité dépasse la fiction, souvent, c'est un bouquin de Michel Sapanet qui s'appelle En direct, on est très gai, c'est l'esprit de Noël, En direct de la morgue chez Plomb. Allez-y, c'est absolument incroyable. Je sais pas comment fait ce type pour faire ce métier, parce que c'est inconcevable. Je veux dire, arriver le matin à 9h30 et disséquer des corps. Mais là, vous allez mieux comprendre pourquoi il fait ce métier. Et là, vous allez voir chaque chapitre, chaque histoire qu'il vous raconte. C'est un roman policier. C'est-à-dire que même votre mari qui a de l'imagination, il n'oserait pas concevoir ce qui arrive dans la vie, la vraie vie. Et ce type vous raconte. Et j'ai été bluffé j'en avais des frissons en me disant je vais me méfier de tout le monde et tout, parce qu'il arrive vraiment des trucs incroyables. Et je trouve que en plus c'est une bonne introduction au polar. C'est-à-dire que vous allez voir ça, et puis je trouve vous pouvez aller vous plonger sur les bouquins de Norek, après de Gibel et de Favant, et vous allez voir que souvent ils sont en dessous de la vérité. Il y en a un autre qui est paru, c'est un auteur autrichien, ça s'appelle La mort n'est que le début de l'enquête du médecin légiste. C'est paru aux éditions Fabre. L'auteur s'appelle Silke Graber, et c'est pareil, c'est le monde méconnu de la médecine légale, avec une description c'est un petit peu la même chose. C'est une manière d'étudier et de vous montrer toutes les techniques qui existent pour... moi, ça me fascine. Ah oui, c'est fascinant. C'est fascinant d'imaginer qu'on peut consacrer sa vie à autopsier. Ah, et ça, j'avoue que... Voilà. Un petit dernier.
C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Les gens qui ont fait ça, ils connaissent personne. Hein. Ils ont fait ça pour se faire plaisir et parce que c'est un photographe. C'est Fred Di Girolamo et ça va au profit de la fondation de l'Abbé Pierre. Hein. Donc, mais c'est surtout, je vous donne parce que voilà, en fait, c'est des photos du Paris. Vous savez, quand il n'y avait plus personne, regardez. Ah, c'est génial, ça. C'est assez fascinant. Moi, je l'ai avec ouvert, le ça fait... fameux canard, oui, c'est ça. C'est le Paris désert avec des photos en noir et blanc. C'est un très joli livre. Et en plus, bon, il gagne rien, ça va à l'Abbé Pierre. Donc, en fait, vous allez passer un bon moment. C'est un joli cadeau. C'est un photographe... qui a fait toutes ces photos ou Oui, il y a un photographe. Il s'appelle Fred Di Girolamo. Je suis pas très bon pour le voilà. Et c'est un petit éditeur. Enfin bon, il a aucune chance. Je vais vous dire, il est nulle part. Et je trouve que c'est une très belle idée de cadeau. Et moi, ça m'a fait rêver. Vous prenez une photo. Et en plus, ça va rester parce que dans quelques années, espérons que ça ne sera que des souvenirs. La place de la Concorde déserte, la coupole, le boulevard Montparnasse. Et puis c'est très joli, hein, franchement. Ça se trouve. Alors, je pense qu'on doit pouvoir le trouver sur ce site Kong Factory Oui, Art. on vous mettra sur l'émission, on vous mettra le lien. Ça s'appelle Paris Lockdown. C'est au profit de la Fondation Abbé Pierre. Franchement, c'est un très beau livre. Bravo, merci Gérard. Et écoutez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci Gérard, à bientôt.